donc normalement j'arrive en volant, donc c'est plus facile pour moi avec un casque sur la tête. Donc je suis plus habitué à ça qu'à parler donc, en public, mais donc voilà, je vais vous raconter un petit peu mon expérience, d'où je viens. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que sportif. À la base, donc j'ai fait des courses de jet ski, donc j'ai été plusieurs fois champion d'Europe et champion du monde. La dernière fois que j'étais ici à Bercy, c'était lors du championnat du monde indoor. D'ailleurs, c'est des beaux souvenirs de me retrouver ici aujourd'hui parmi vous. Donc j'ai toujours été passionné d'aviation depuis tout petit. Malheureusement, c'est un rêve que j'ai dû abandonner parce que je suis daltonien, donc je me voyais un petit peu en tant que pilote d'hélicoptère. J'ai toujours été fasciné de regarder tous ces oiseaux, même les insectes voler. Et j'étais fasciné en fait du vol stationnaire. Et donc pour moi, ce qui se rapprochait le plus pour moi, c'était vraiment les hélicoptères. Et malheureusement, bon, j'ai pas pu faire ça, j'ai abandonné. Bon, la vie m'a emmené dans d'autres horizons. J'ai une vie passionnante, j'ai traversé plusieurs fois le monde à droite à gauche pour ces courses. Et un jour, en fait, j'ai eu l'idée de récupérer en fait l'énergie des jet skis, donc ce qui sortait par les turbines à eau, pour créer un engin volant qui est le flyboard. Vous avez dû le voir sur les plages. Et donc ça m'a permis en fait de créer une entreprise internationale. J'ai vendu une quinzaine de milliers de flyboards dans le monde. Mais je suis vraiment un passionné. On va dire au-delà de toute la démarche commerciale et industrielle, ce qui m'a toujours animé, c'est vraiment les défis. Et donc le premier jour où j'ai posé les pieds sur cette machine et qu'elle a marché, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer ce que serait la vie d'en haut et quelle sensation j'aurais si je pouvais couper le tuyau et me balader comme ça partout sur la planète. Donc j'ai travaillé sans relâche pendant 3 ans pour construire le flyboarder que vous avez peut-être certains d'entre vous pu voir cet été. J'ai eu l'immense honneur de voler pour le 14 juillet. Donc c'était vraiment énorme pour moi puisque le jour où j'ai créé ça, je me suis dit mais un jour j'aimerais vraiment passer les Champs-Élysées avec ça, mais bon, je pensais qu'après je finirais en garde à vue. Je pensais pas qu'on m'inviterait à le faire. Donc c'était juste fabuleux. Donc après du coup j'avais quand même un défi un peu dingue avec mon équipe, c'était de traverser la Manche. Honnêtement, je pensais pas y arriver. C'est ce que je disais à tous les médias, donc je pense que certains l'ont pris un petit peu comme une opération de marketing, comme quoi on disait qu'on n'allait pas y arriver, mais non, c'était vrai. Donc en fait, je ne savais pas du tout où on mettait les pieds. La distance à parcourir était beaucoup plus longue que ce qu'on était capable de faire. On était capable maximum de traverser 8 à 9 km, et pour traverser la Manche, il fallait en faire quasiment 20 d'entrée. Donc voilà, donc c'était un petit peu compliqué, mais puis j'en ai parlé à 2-3 journalistes qui étaient présents le 14 juillet, et puis donc tout le monde est venu, je ne pensais pas non plus que tout le monde viendrait. Donc voilà, c'était très intéressant et j'étais vraiment, on va dire, surpris que ça intéresse beaucoup de monde. Donc c'est vrai que ça fait appel un petit peu à l'imaginaire des gens et ça réveille un peu en nous, on va dire, nos passions d'enfants et le rêve plus profond des hommes de voler. Donc encore plus chez moi, j'ai cette envie, on va dire, de voler un peu comme un oiseau. Et c'est vrai que quand on vole en flyboarder, et surtout quand on dépasse les 100 km/h, et où l'air commence, on va dire, à affecter la dynamique et les mouvements, et que en fait, avec ma main gauche, je sens l'air et je m'équilibre avec, et là c'est vraiment une sensation extraordinaire. Donc après, c'est vrai que quand on décide comme ça de vivre une vie de passion, j'ai jamais eu l'impression de travailler, mais il faut quand même forcer, c'est quand même difficile. Quand on s'engage dans quelque chose, mais il faut aller jusqu'au bout. Quand j'ai traversé la Manche, je suis tombé la première fois. Le ravitaillement s'est mal passé et je me suis écrasé dans l'eau. Donc au début c'est rageant parce qu'on se dit mince, c'est raté. Mais en fait, 2 minutes après, tu réalises que c'est normal. Tout ne peut pas se réaliser du premier coup. Et donc quand on m'a demandé est-ce que j'avais un doute, est-ce que je comptais recommencer, évidemment. Je veux dire, 2 minutes après, j'ai juste eu envie de recommencer. Donc là, on a travaillé dur. On a bossé 8 ou 9 jours, je crois, non-stop, 20 heures par jour, donc avec un ami à moi qui m'a aidé. Et c'est ça, en fait, c'est des beaux challenges, parce qu'au-delà de ce qu'on accomplit, il y a tout le chemin parcouru, il y a tous les gens qui vous accompagnent, et je pense que c'est vraiment le genre d'événement quand tu accomplis ça, en fait, avec toute ton équipe, c'est des souvenirs pour la vie, et je pense qu'au-delà de la réussite qu'on peut avoir quand on crée une entreprise et au-delà de la réussite financière,
il y a la réussite d'une vie, et la réussite d'une vie, ça fait partie des moments que tu partages avec tes amis, et des challenges que toi-même tu te poses et que tu réussis. Après, quand on a la chance, comme moi, que mes challenges intéressent les gens, j'en ai plein d'autres, rassurez-vous si ça vous intéresse, on va essayer de créer un record du monde de vitesse, de monter assez haut et de surfer au-dessus de nuages. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai un rêve d'enfant qui était de un petit peu changer la mobilité et rendre accessible en fait à tout le monde ce qu'on a pu voir depuis notre enfance avec les films hollywoodiens, on va dire le Retour vers le futur, les voitures volantes, le 5e élément. Donc voilà, on va dire l'objectif qui anime toute mon équipe. Et donc je pense que d'ici plus tard fin d'année ou tout début 2020, vous allez pouvoir enfin voir à quoi ça ressemblera la voiture volante du futur et même pouvoir l'essayer. Voilà. Donc, je pense que beaucoup de monde me demande souvent comment je me définirais. Donc j'ai jamais aimé en fait être dans des cases et je n'y rentrerai jamais. Donc je suis un peu tout à la fois et rien. Je dirais que je suis un passionné qui a appris à résoudre des problèmes pour réaliser ses rêves. Donc voilà, donc au fil du temps, à force de réaliser mes rêves et de résoudre beaucoup de problèmes, je suis devenu, on va dire, entre guillemets, assez doué pour survivre. Survivre à des situations un petit peu irréelles. Et donc voilà, donc, j'ai cette chance énorme de vivre une vie de passion. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde parce que la vraie réussite de la vie, c'est être vivant chaque jour et pas juste le soir ou pendant les vacances ou le week-end. Donc voilà, trouvez une vie de passion et trouvez ce qui vous anime et vous serez vraiment heureux. Merci.